Donc là je entame la fabrication des poussoirs. Donc voilà les poussoirs, avec l'emplacement, donc comme on peut voir, des tiges de culbuteur qui viendront comme ceci. Donc là ce que je vais venir faire maintenant, ça va être les culbuteurs. Donc là je fais les culbuteurs, donc je laisse une partie plus haute ici, ce sera où passera la vis de réglage, donc la tige de culbuteur viendra à ce niveau là. Alors je viens maintenant percer les culbuteurs. Donc je réalise maintenant le volant moteur. Donc ce que je viens faire maintenant, c'est que je viens régler donc, la conicité donc, pour faire le volant moteur. Donc pour ça, je viens prendre la conicité ici. Donc voilà, j'ai plus qu'à déplacer mon chariot. Donc j'ai maintenant fini de scier le volant moteur. Je viens maintenant dresser la face, puis je viendrai lui faire après un petit motif quoi.
Donc là je suis en train de réaliser le motif. Donc voilà le volant moteur. Hop. Donc il viendra donc comme ça sur le vilebrequin. Hop, comme ceci. Donc vous voyez que la conicité est bonne. Donc là viendra ici l'écrou. Voilà. Donc il ne me reste plus qu'à faire ma rainure de clavette. Donc hop, comme on peut voir ici. Donc ce que j'essaye de faire maintenant, c'est la rainure de clavette. Donc pour ça j'essaye de gratter comme ça avec un outil là. Je vais voir si ça va le faire, je sais pas du tout. Donc ce que je viens faire maintenant, c'est le taraudage de mon petit pignon de vilebrequin. Donc je ne l'avais toujours pas fait jusqu'à présent puisque je gardais les trous ronds de façon à pouvoir donc centrer sur mon volant moteur. Voilà. Donc maintenant qu'il est réalisé mon volant moteur, je viens tarauder le petit pignon. Donc ce que je vais venir faire maintenant, c'est que je vais commencer l'assemblage du moteur. J'ai pas encore toutes les pièces de fait. Je vais assembler déjà les pièces que j'ai réalisées, ce qui me permettra donc par la suite de pouvoir réaliser les autres pièces. Donc là je vais déjà assembler ce que j'ai.
Donc je viens maintenant mettre la culasse. De toutes les manières, je redémonterai, puisque dans tous les cas, il faudra que je rôde les soupapes, tout ça. Je mettrai éventuellement un joint de culasse, on verra, donc je redémonterai. Donc là, je vais monter juste de façon à pouvoir calculer donc l'usinage donc de mes cames là. Donc voilà, je suis venu monter donc le maximum que je pouvais monter. Donc ça va me permettre de faire maintenant les pièces que je n'ai pas encore faites. Donc notamment comme je disais les cames que je vais pouvoir déterminer maintenant. Voilà. Donc là ce que je viens faire maintenant c'est la poulie donc, qui servira donc, pour le démarrage.
Alors je viens maintenant saigner ma pièce. Donc voilà, donc ça viendra comme ceci. Donc voilà la petite poulie. Donc il me restera plus qu'à faire des ergots là pour coincer la corde. Ici, pardon. Hop, donc comme cela. Puis viendra l'écrou après par-dessus. Donc ce que je viens faire maintenant, c'est l'encoche donc qui servira pour le placement de la corde. Donc ce que je vais venir faire maintenant, c'est les cames. Donc là je commence par faire la came d'allumage. Je vais maintenant réaliser les cames. Donc pour ce faire, je suis déjà venu faire deux plats. Donc là, hop, comme on peut voir, donc sur les deux cames. Donc il me reste plus qu'à venir usiner toute cette partie-là. Là. Voilà, tout ça. Donc je vais essayer de vous présenter un petit peu comment j'ai calé ça. Donc vous me corrigerez si vous voulez. Donc là mon piston n'est pas encore au point mort haut. L'admission va commencer à s'ouvrir car il y a un léger avance. Donc l'avance à l'admission, AOA. Donc voilà, l'admission s'ouvre comme vous le voyez. L'admission est toujours ouverte. Arrivé au point mort bas, l'admission commence à se fermer vu qu'il y a un léger retard donc à la fermeture d'admission RFA. Voilà. Hop. Donc là, la soupape est fermée. La phase de compression. Donc là, rien ne se passe. Les soupapes sont fermées. Arrivé en haut, pouf, l'explosion. Donc voilà. Arrivé à peine au point mort bas, donc un peu avant le point mort bas, donc l'avance à l'ouverture d'échappement. Voilà. Donc là, l'échappement commence à s'ouvrir. Le piston remonte. Et donc l'échappement se ferme un peu après le point mort haut. Donc là, on peut voir notamment la bascule. Donc j'ai calé ça comme ça, on verra si ça fonctionne. Et donc pour ce qui est du rupteur, donc juste ici, il va venir s'ouvrir, donc juste un peu. Donc là on le voit s'ouvrir, je ne sais pas si vous allez le voir. Si, vous allez le voir. Hop, donc là on le voit s'ouvrir. Donc il vient s'ouvrir juste avant juste un tout petit peu avant le point mort haut, quoi. Maintenant, c'est le rodage des soupapes. Donc ce qui est super pratique, c'est que mes soupapes c'est des vis cruciformes, donc il me suffira donc avec un tournevis simplement de tourner comme cela. Voilà, donc on va commencer ça, on va commencer avec du gros grain, donc que je vais mettre un petit peu derrière. Putain, j'en ai mis beaucoup sur mon tournevis. Hop. Donc on finira peut-être le rodage à la perceuse, donc avec une empreinte cruciforme, on verra. Donc je vais roder ça et donc on se retrouve après pour la suite. Alors je suis venu finir de roder les soupapes. Donc je suis venu installer les petits ressorts, les petites bagues comme on peut voir. Donc je vais maintenant procéder à un petit test pour voir si elles sont étanches tout simplement. Et puis je viendrai appuyer dessus en même temps que je souffle quoi, tout simplement pour voir.
Donc j'ai soufflé aussi fort que je pouvais, pardon. Les soupapes n'ont pas l'air de fuir, donc tant mieux. Donc on verra ça. Donc ce que je vais venir faire maintenant, c'est l'adaptateur qui permettra de maintenir le carburateur. Donc en carburateur, je vais mettre un petit carburateur comme ça d'avion là, ou un plus gros comme ça, je verrai en fonction. Je vais commencer par essayer avec celui-là, ce petit carburateur là. J'espère que ces petits carburateurs ils accepteront l'essence, puisque c'est des carbus qui sont faits pour le nitrométhane normalement, enfin bref. Donc on va essayer ça. Hop, je vais enlever la vis quand même, ça va aller mieux. Donc ça doit y aller, je pense, avec un petit nettoyage. Voilà. Donc je viens de couper ça à la scie à métaux. Je vais venir redresser la face là. Donc là, ce que je viens faire maintenant, c'est que je viens décolleter un petit peu de façon à ce que ça rentre tout simplement dans ma culasse. Donc je suis venu enlever la pièce du mandrin. Donc ça va venir comme cela dans le moteur, voilà, tout simplement. Donc là, ce que je vais venir faire, que je n'avais pas encore fait, c'est que je vais venir donc percer, tarauder pour mettre une petite vis de serrage, donc qui viendra serrer mon adaptateur là. Donc il y a la place, on voit là, il y a la matière suffisante. Donc je vais faire ça pour l'échappement et pour l'admission. Donc voilà. Donc ce que je vais réaliser maintenant, c'est le petit perçage là, comme je vous disais, de façon à incorporer une vis de serrage. Donc pour ça, je viens le faire à la perceuse comme ça, hein. Je cherche le point de mon coup de pointeau. Donc je viens maintenant tarauder, donc je fais tout de biais, tout simplement pour que les copeaux en fait ils tombent par terre et non pas dans le moteur quoi. Bah, de toute façon les soupapes sont fermées, donc c'est bon, un petit coup de soufflette. Mais bon, j'aurais dû y penser avant, c'est vrai, mais j'y ai pas pensé avant, du coup bah je fais tout ça, le moteur non démonté. Donc voilà. Donc on va tenter un petit peu le démarrage. On l'a essayé quelques fois, il a pété quelques coups, il n'a pas tenu encore à tourner, donc on va essayer, on va voir. Hop. Il pétrouille mais il tient pas pour l'instant. Tourne vite hein. Ouais, mais ça c'est parce qu'il a pas là tout petit bras. T'as vu les stops, ils en vont comme ça. Ouais. T'étais pas trop accéléré? Non. Accélère un peu plus, je suis devenu un peu plus d'essence, je sais pas. Attends, il fallait pas bouger, touche non, pas. Quand il tourne, tu le laisses. Ouais. Bah oui, là tu l'as. Avec de l'essence à plein. Tu vois? Là c'est toi qui l'as fait caler. Oui, c'est moi. Mais je voulais voir si ça le baissait. Non, touche y pas, laisse, même s'il tourne vite, c'est pas grave, laisse-le tourner un petit peu. Ouais.
un peu, non? Donc ouais, l'essence est rouge tout simplement parce qu'on a mis de l'huile un petit peu dans l'essence de façon à lubrifier tout ça, quoi. Mais ça reste un moteur 4 temps. Si, ça régule un peu. Ouais. Donc j'ai trouvé un peu l'essence, Ouais. c'est mieux. Donc ça a l'air d'être mieux là. Vas-y. C'est pas grave. Tu vois, il a démarré sans presque rien de corde. Hein. Il consomme dur, ouais. Mais Il fume pas par contre, hein. non, il fume pas. Mais regarde, l'entour de, allez, Ouais. 3 tours de corde, pardon. Donc tu essayes de le maintenir pas trop rapide, mais j'essaie de ralentir. c'est pas un moteur qui tourne lentement, j'ai l'impression. Bon, on va le laisser refroidir un petit peu parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de, comment dire, il y a pas de ventilo, rien du tout sur le volant moteur. Bon, c'est pas un moteur qui est fait pour tourner 3 heures, hein, forcément, mais il a l'air de tourner assez rapidement, malheureusement. J'aurais préféré avoir un moteur assez lent, moi. Donc, si vous avez des idées éventuellement pour faire un moteur plus lent, peut-être, comme vous avez vu, mes cams, elles sont peut-être pas assez pointues, ou peut-être le volant moteur n'est pas assez lourd, je ne sais pas. Si vous avez une idée pour le faire tourner plus lentement, je vous invite à me le dire dans les commentaires. Donc voilà. On a combien de tours là? On a un temps de tour. Donc là on a essayé de faire un semblant de pot tout simplement pour voir. Donc après parce que j'ai toujours pas fait le pot d'échappement, donc ça va peut-être nous permettre de nous donner des bases pour faire le pot, savoir si un tube écrasé suffit ou quoi, enfin on verra. Qu'est-ce que je veux dire sinon, c'est vrai que j'y pensais plus, mais mon vilebrequin, mon piston, tout ça que j'avais récupéré, c'était sur un moteur 2 temps et c'était un embiellage vachement court. Parce que c'est vrai que la course de mon piston était de, je sais plus exactement combien, si de 28 il me semble, et mon diamètre de piston il est de 30. Donc ma course est inférieure à mon diamètre de mon piston, c'est peut-être pour ça que le moteur est assez rapide, je ne sais pas. Voilà. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, le moteur est fonctionnel. Donc je suis super content parce que c'est mon premier moteur à explosion que j'essaye de réaliser. Et il a démarré, pour dire, du premier coup. Enfin, pas tout à fait, il y a eu quelques affinages à faire, notamment au niveau de l'avance à l'allumage, tout ça. C'est pour ça, au début, il pétouillait un petit peu. Mais j'en demandais pas tant. Hein. Je pensais pas qu'il allait tourner si bien. Je pensais qu'il allait péter des coups une fois de temps en temps. J'aurais déjà été content comme ça. Mais là, franchement, il arrive à tenir un régime, tout ça, et il fonctionne bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir clôturer la 3e partie de la fabrication du moteur. Bien sûr, il y aura une 4e partie, puisqu'il n'est pas terminé, pour dire. J'ai pas fini encore de tout réaliser, notamment le pot d'échappement. Ce que je viendrai peut-être lui faire aussi, c'est un volant moteur qui viendra s'adapter, pardon, sur son volant moteur actuel. Donc voilà. Donc dans l'ensemble, je suis content de moi. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Donc dans la 4e partie, on pourra voir notamment, donc comme je vous dis, le pot d'échappement, éventuellement un petit volant moteur à lui rajouter par-dessus. On pourra voir aussi tout ce qui est donc pour le réservoir, tout ça, la planche de fixation, tout ça. Donc voilà les dernières petites choses à régler. Donc je vous dis à la prochaine.